L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent, Bonjour à Vincent. tous. Alors le Sénat a adopté en première lecture par 210 voix pour, 115 contre, le projet de loi immigration. Hier, le texte sera examiné au mois de décembre à l'Assemblée nationale pour ce que certains présentent déjà comme un match retour. Alors faisons déjà peut-être un premier bilan, Vincent, si vous le voulez bien. À la fin du match aller, le match sénatorial, qui l'a emporté ? C'est pas simple de vous répondre parce qu'au coup de sifflet final, tout le monde a levé les bras en disant « j'ai gagné ». Gérald Darmanin s'est félicité, rappelant que pas grand monde n'aurait parié sur le vote de son texte il y a une semaine, ce qui est absolument vrai. Bruno Retailleau s'est réjoui d'un texte qui n'est plus celui du gouvernement mais celui du groupe LR au Sénat. Et il a raison, le projet de loi a été considérablement durci. On peut même dire que si la droite avait voté un tel texte quand elle était au pouvoir, il y serait encore peut-être aujourd'hui au pouvoir. Hervé Marseille, le patron des centristes, s'est réjoui de l'inscription dans la loi de la régularisation possible des clandestins dans les métiers en tension. C'est une mention symbolique puisque la pratique existe sur le plan réglementaire depuis plus de 10 ans, mais la politique, ce sont aussi des symboles. Et Gérard Larcher, enfin, a fait la preuve qu'il pouvait être l'homme du compromis dans la Chambre haute et de l'unité contre l'antisémitisme dans la rue. C'est donc pour lui aussi une très bonne semaine. Tout le monde est content. C'est un peu comme dans nos compétitions d'enfants. Vous vous souvenez, Dimitri, quand on repartait tous vainqueurs ou vaincus avec une magnifique médaille. Très bien, mais bon, en vérité, qui peut brandir la coupe finalement ? Personne, et c'est bien le problème. Et si on regarde les médailles, elles ont tout un revers. Gérald Darmanin a fait le choix tactique de laisser le champ libre à la droite sénatoriale, et les députés de la majorité l'attendent désormais au tournant, avec la volonté de rendre au texte sa pureté originelle. Au gouvernement, quelques ministres, dont la première d'entre eux, ne seraient pas mécontents si à l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur se prenait les pieds dans l'une des 1000 combinaisons qu'il échafaude depuis 18 mois. À droite, Bruno Retailleau a fait un choix constructif, mais Éric Ciotti fait celui de la rupture. Il a décliné l'invitation du chef de l'État à Saint-Denis, invitation qui avait pour but d'amadouer LR sur l'immigration. Laurent Wauquiez lui-même, et c'est un petit événement, est sorti de sa réserve. Il s'est déplacé devant les députés pour leur demander de revendiquer en préalable une réforme constitutionnelle sur les sujets migratoires. LR dépose d'ailleurs à cet effet une proposition de loi le 7 décembre. Olivier Marleix s'est remonté comme un coucou avec l'envie d'en découdre, et Aurélien Pradier, comme à son habitude, fait l'intéressant et se met tout le parti à dos. Après le Sénat constructif, on voit poindre à droite l'Assemblée éruptive, avec une position maximaliste qui a pour objectif de se différencier d'Emmanuel Macron sur un thème où il n'a plus aucun crédit et d'éviter, comme lors des retraites, des votes en ordre dispersé. Donc si je comprends bien, Vincent, les compteurs sont remis à zéro et la partie de l'Assemblée va être beaucoup plus difficile à gérer que celle du Sénat. Le risque d'une absence de majorité, donc d'un 49-3, est réel. Mais en vérité, la situation est beaucoup trop mouvante pour pouvoir conclure aujourd'hui. Un exemple. Il y a 15 jours, Marine Le Pen a dit qu'elle pourrait voter cette petite loi. Et dimanche, dans le journal du dimanche, elle disait qu'elle ne voterait pas le texte sorti du Sénat, pourtant beaucoup plus sévère que la petite loi. Au gouvernement, on promet une majorité qui fait bloc, ce qui est loin d'être acquis, et on prédit une abstention des députés LR, ce qui semble aujourd'hui très improbable. LR, de son côté, brandit une motion de censure qui n'est pas moins hypothétique. Dans cette partie de poker, tout le monde bluffe, tout le monde ment. Pourquoi ? Parce que les vainqueurs du Sénat savent très bien qu'à l'Assemblée, ils peuvent tout perdre. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.